Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les nouveaux Chromecast de chez Google sont arrivés avec le nom de code Sabrina. J'en ai reçu un il n'y a pas très longtemps et je peux vous dire ce petit appareil-là, il est assez surprenant. Il intègre déjà une petite télécommande, ce qui n'était pas le cas avec les versions précédentes. Il peut lire des vidéos en 4K 60 images par seconde HDR. Il gère aussi le Dolby Atmos et le Dolby Vision et on peut jouer à des jeux en streaming avec une manette Xbox connectée sur l'appareil. Ça vous rappelle quelque chose? Je pense que oui. Moi, ça me rappelle l'Nvidia Shield TV. Donc, Google, ils ont remonté la Shield TV, mais en moins cher, à 69 €, ce qui est vraiment pas mal. C'est parti pour l'unboxing et pour le test. À tout de suite. On va démarrer l'unboxing. L'emballage, il est quasiment identique au dernier Chromecast sorti, un tout petit peu plus gros, parce que c'est la première fois qu'une Chromecast intègre une télécommande, donc il faut un petit peu plus de place. Et c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que les commandes vocales, ça bug assez souvent, donc c'est bien d'avoir une télécommande pour faire des recherches rapides. Elle est capable de lire les vidéos en streaming depuis YouTube, Netflix, comme d'habitude. C'est un petit peu le standard à l'époque. Et maintenant, on a des nouveaux services qui viennent se rajouter, comme les vidéos Amazon, Disney+, MyCanal, France TV, Molotov TV, Spotify, Deezer et beaucoup plus. Elle est capable aussi de lire les Google Photos et elle peut lire les vidéos en 4K HDR, ce qui n'était pas possible auparavant, au moins que vous aviez une Chromecast Ultra. Les Chromecast standards, elles lisaient des vidéos jusqu'en 1080p pour un prix de 40 €. Les Ultra, ils coûtaient à peu près 80 € et ce nouveau modèle, je pense qu'il va remplacer les deux parce que pour un prix de 70 €, on a toutes les options des deux. En plus, on a une télécommande. À l'intérieur, on a les modules vraiment très bien rangés. On a le Chromecast, tout en blanc. Il est tout en plastique. On peut voir la HDMI aussi. Et sur la partie arrière, on peut voir un branchement USB-C. C'est une très bonne nouvelle. Tous les constructeurs ils commencent à oublier un petit peu le micro USB. On a aussi la télécommande. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus gros, mais ça va faire l'affaire. Après, on a un petit manuel d'utilisateur. Le câble USB-C, assez long. Et on a aussi deux piles intégrées à la boîte. Voilà pour l'unboxing. On va passer tout de suite au test. Je vais vous faire une petite comparaison avec l'ancien modèle de l'année dernière, la Chromecast numéro 3 standard, pour avoir une idée un petit peu de la taille et de l'épaisseur. Comme vous pouvez voir, la nouvelle, elle est beaucoup plus grande niveau taille, mais plus fine niveau épaisseur. Sur la partie inférieure, on a les connectiques. Dans l'ancienne, on a une micro USB et sur la nouvelle, un USB-C. Le câble HDMI, il est plus court sur la nouvelle, je ne sais pas pourquoi. Sinon, les matières, c'est un petit peu les mêmes dans les deux modèles. Et niveau poids, elles sont quasiment identiques. On va commencer par la télécommande qui est assez petite et légère. Elle me rappelle beaucoup la télécommande du casque virtuel de Google Daydream. Sur la partie supérieure, on a un pad circulaire, mais par contre, on ne peut pas tourner. C'est juste une croix directionnelle avec un bouton pour valider les choix. Sur la partie inférieure, on a des boutons standards, le bouton pour le Google Assistant. On a aussi le menu Home. On a Netflix, YouTube, le bouton retour, éteindre, allumer la télé et les boutons du volume sur le côté. La télécommande se synchronise avec la télé très rapidement. Il faut juste choisir le modèle de votre télé et le tour est joué. Vous avez les commandes. L'USB-C est arrivé sur le Chromecast, avec elle pas mal de nouveautés. Vous pouvez brancher des disques de stockage, vous pouvez brancher aussi des hubs avec des USB 3 pour brancher des claviers ou des souris, même des caméras pour des appels vidéo Google Duo gratuits.
Mais par contre, il faut penser à acheter des hubs alimentés parce qu'une fois que vous aurez pris la prise USB-C ici, il faudra alimenter le tout. Donc il faut quelque chose avec une prise ou avec une alimentation extérieure. On va parler maintenant de l'interface qui est vraiment très fluide. Pendant 2 semaines d'utilisation tous les jours, je n'ai pas eu de bug en particulier. Une expérience utilisateur vraiment au top. Tout est à portée de clic et presque instantané. Vraiment très surpris. On a un système Android standard un petit peu remanié avec les applications par-ci et par-là, mais rien ne change. On est loin aussi de Google TV de 2014, rien à voir, ici tout est parfait, je dirais. Je streamais aussi des films en Blu-ray depuis Plex avec des débits vraiment très respectables, tout est nickel, ça bug pas non plus. Mais la chose qui m'intéresse le plus, c'est est-ce qu'on peut jouer avec cette Chromecast? Et la réponse est oui. Vous pouvez voir là-haut, je connectais ma manette des Xbox One. Elle a été reconnue directement. Vous l'avez ici. Et ça fonctionne vraiment très bien. Il n'y a pas de déconnexion ou autre. Je vais lancer un jeu Android pour vous montrer. Même si sur le stockage de la Chromecast, vous ne pouvez pas installer beaucoup de jeux parce que vous avez seulement 4 Go. Mais les jeux Android, ils tournent vraiment très bien dessus. Vous voyez, ça tourne vraiment nickel. Le jeu en streaming il est supporté aussi par la Chromecast, vous pouvez utiliser Steam Link ou des programmes comme GeForce Now. Par contre, tout ça dépend de votre connexion. Si vous avez une connexion très rapide, le jeu fonctionnera vraiment très bien. Et une connexion moins rapide, le jeu il sera injouable. Surtout, souvent pour ceux qui n'ont pas la fibre, le jeu on a une très mauvaise expérience. Donc je ne vous conseille pas de prendre la Chromecast pour jouer si vous n'avez pas la fibre. Niveau fiche technique, la nouvelle Google Chrome Sabrina est équipée d'un SoC Amlogic S90 5X2 couplé de 2 Go de RAM gravé en 12 nanomètres. Elle est composée d'un CPU quad-core Cortex A53 et d'un GPU Mali G31 MP2 avec une mode de faible latence, ce qui lui donne une fluidité vraiment sans égale. On arrive à la fin du test. Google, ils ont vraiment frappé fort avec ces nouvelles Chromecast. Elle intègre vraiment tous les services streaming vidéo disponibles du marché et jeux aussi. Pour un prix de 69€, à mon avis, on ne trouvera pas mieux dans le marché et je suis vraiment conquis par ces nouvelles Chromecast. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YoTech.